Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Fraternité qui titre en manchette ce matin croissance économique dans un contexte de crise, les scénarios possibles pour 2022 et 2024, le voisin de l'Est, la Covid-19 et le climat à suivre de près. L'article à ce sujet est publié à la page 3 de la page ce matin du Canard. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, cherté des denrées de consommation, les prix toujours en hausse dans les marchés. Le ministre du Commerce appelle à la patience. Les propositions de l'ambassadeur Candide à Ronceau pour juguler l'inflation sont relayées à la page 4 de la parution du matin du journal Matin Libre. Attire ses lecteurs ce matin à travers une manchette qui parle d'une enquête, cette enquête qui révèle tout sur le quotidien du professeur Joël Aïva, des précisions sur la dite enquête à la page 3 de la parution du matin de Matin Libre, qui a également titré à la une ce matin, projet pipeline export Bénin-Niger, Boari veut briser le rêve béninois. L'article est publié en page 3. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin pour détournement de fonds, un agent de cabinet d'avocats interpellé. L'article est publié à la page 3. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui titre ce matin exportation frauduleuse de produits vivriers, les sanctions encourues par les contrevenants, des amendes fiscales allant de 100 000 à 1 million de francs CFA, des peines privatives de liberté d'1 an à 5 ans. Les détails à la page 11 de la page du matin du Canard. Toujours à la une de Le Matinal, descente inopinée des ministères du Commerce et du Cadre de vie, des bonbonnes de gaz frelaté saisies à Porto Novo. Les détails sur cette opération à la page 4 de la page ce matin du journal. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette affaire 38 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi, convoqué à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette un ministre et un préfet sur le chemin de la prison. Toujours à la une de Le Béninois libéré, supposée cascade de démission au bloc républicain, Clotaire Oloïdé rétablit la vérité des faits. Des précisions sur cette vérité à la page 3 de la parution ce matin du journal. Notre époque titre ce matin, mairie d'Abomey-Calavi, des conseillers du parti politique Bloc républicain dénoncent. Leurs dénonciations sont relayées à la page 3 de la page ce matin du journal. Soleil levant, vote du dernier collectif budgétaire à la mairie d'Abomey-Calavi, le conseil communal déterminé à soulager les peines des parents d'élèves, 150 millions de kits scolaires à distribuer. Des précisions sur le constat effectué par les confrères de la rédaction de Soleil levant dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le journal Info Matin à présent, des conseillers en bloc républicain d'Abomey-Calavi face aux médias, la gouvernance du maire Awandino à la loupe. Le compte rendu est effectué à la page 3 de la parution de matin du journal. Toujours la une de Info Matin, le monde musical béninois en deuil, Cromimbo de Pantenne-Noire s'en est allé, la gestion du social des artistes mise en cause, titre le confrère. Toujours la une de Info Matin, cité dans le dossier 39 hectares de la commune d'Abomey-Calavi, Jean-Claude Kodia et Barnabé Dassigli à la barre le 13 juillet prochain. Le quotidien La Nouvelle titre ce matin, session extraordinaire, exercice 2021 du conseil communal de la ville de Ouidah. Le lotissement, la priorité du maire Christian Maounion Wechenou et ses conseillers pour le développement de la cité des Passats. Des précisions à la page 6 de la page ce matin du Canard. Les 4 vérités titre ce matin renvoie ce week-end du procès de l'affaire 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. L'ancien ministre de la décentralisation Barnabé Dassigli et le préfet Jean-Claude Kodia sont attendus le 13 juillet prochain à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Georges Bada et ses co-accusés plaident non coupables. Firmin Benossoua fait des révélations. La majorité des parcelles ont été attribuées aux membres du conseil communal, dit cite le procureur spécial après la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Des précisions sur ce dossier à la page 3 de la page du journal. Il s'agit bien du quotidien Les 4 vérités. Toujours la une de Les 4 vérités de ce matin. Examen de fin d'année
au Bénin. La délibération du baccalauréat session de juillet 2021 est annoncée pour le 14 juillet prochain. Session de juin, j'allais dire, 2021 est annoncée pour le 14 juillet prochain. Nous restons toujours là, une de les 4 vérités de ce matin, à faire 150 kg de drogue de Français devant les juges de la Criette le 15 juillet prochain. Nous passons à présent au journal Le Nouvel Observateur. Exhibition de l'IAS de 10 000 francs CFA par Bertin Corvi sur les réseaux sociaux. À quoi cela rime-t-il, s'interroge le confrère. Et si la brigade économique et financière BEF s'en mêlait, s'interroge-t-il. Le potentiel, titre ce matin manchette. Affaire 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi, Barnabé Dassegui et Jean-Claude Kodia convoqués à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. L'ex-ministre et l'actuel préfet de l'Atlantique cités à la barre hier mardi. Toujours la une de Le Potentiel de ce matin, finale de la Coupe de la Confédération, l'entrée au stade subordonnée au test de Covid-19. Plus de détails à la page 4 de la page de ce matin de Le Potentiel qui nous informe que dans le cas du baccalauréat 2021, la correction des copies est en cours. Les résultats sont attendus le 14 juillet prochain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin.